Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une critique cinéma avec The Farm. Premier film, le réalisateur suédois, alors je vais complètement écorcher son nom, c'est Hans Stenvard, mais intégralement filmé aux USA. Alors The Farm est un film qui va plaire clairement aux fans de Massacre en tronçonneuse, car on est vraiment dans le thème de l'humain comestible, de l'abattage d'humains afin d'en faire une denrée alimentaire. D'ailleurs, dans le thème général, c'est un peu comme si la famille Sawyer des Massacres à tronçonneuse avait réussi à mettre en place un commerce florissant. Donc pour l'histoire, en fait, c'est un couple, Alec et Nora, qui parcourent les États-Unis, qui se retrouvent malheureusement à être les victimes de cette ferme. Et bien vraiment bien par leur faute, car les signes étaient flagrants comme dans tous les films du genre, avec les personnes louches croisées sur le chemin, l'habitant qui met en garde, l'hôtel vraiment peu accueillant, mais ça ne leur a pas suffi. Donc du coup, ils se retrouvent dans cette ferme où l'humain a pris la place du bétail, où les hommes sont des reproducteurs, les femmes des reproductrices aussi, et des vaches à lait. Et une fois que tout le monde a épuisé ses ressources, finit dans une assiette. Malgré son scénario, donc on va y revenir sur le point du scénario, ce n'est pas du tout un slasher, voilà, c'est un film qui mise avant tout sur son ambiance. Il y a de longues scènes contemplatives, c'est un film qui avant tout est là pour montrer comment fonctionne la ferme. Il y a des scènes sans dialogue, voilà, genre 10 minutes sans dialogue, c'est pas du Sergio Leone, tout couplé à une musique lourde et omniprésente, ça accentue le malaise. Il n'y a pas du tout ce côté slasher, même si bien sûr à la fin, il y a la pauvre Nora qui arrive à s'échapper de sa geôle, essaye d'échapper à sa mort. On n'est pas du tout dans un slasher. Donc si le film mise pas mal sur son ambiance, son point fort, ça on n'oublie pas les scènes gore de démembrement donc, pour faire la viande à partir d'humains. Par contre, voilà, il y a une scène assez dérangeante avec un enfant qui est réduit à un poids sur une balance. On terrasse sur le sort de l'enfant. Pour les gens qui ne sont pas habitués, peuvent être choqués par ce genre de scène. Même moi, ça m'a un peu surpris, mais ça reste dans l'esprit du film qui est là pour montrer l'humain en tant que viande. Alors malgré tout, si le film a voilà, une bonne ambiance, son scénario est complètement pourri. Le scénario est prétexte, du coup ça laisse des trous béants, des grosses incohérences dans le scénario, dans les actions des personnages. Du coup Alec, lui, se voit carrément doté de pouvoirs de téléportation. Une autre victime a carrément des pouvoirs de voyance. On se dit non, c'est pas possible qu'elle ait ce discours-là, et quand on voit le discours où il amène, on se dit c'est pas possible, là il y a un bug dans la matrice. Le scénario est vraiment prétexte, les deux victimes sont là pour être le fil rouge, jusqu'à la fin du métrage, qui n'est pas une vraie fin en fait. Enfin, il y a une fin, mais c'est plus une fin à ambiance qui est là pour accentuer le côté malsain du film. Il y a eu de très mauvaises critiques depuis sa sortie en 2018 sur IMDb. Je crois qu'il a du 4,5 sur IMDb, il doit avoir du 2,5 sur Sens Critique, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Mais personnellement, le film m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, pour son ambiance, pour le fait d'avoir voulu présenter un film malsain pour un premier film, c'est vraiment très réussi. D'ailleurs, les employés de la ferme avec le masque d'animaux, sans parole, ça fait un aspect très tchernobylien, ou alors les photos des années 50 qu'on voit beaucoup sur le net, où on voit des enfants avec des masques d'animaux, ce qui accentue pas mal le malaise. Et du coup m'a fait penser aussi ce côté-là, Lapinou malsain au film Bunnyman, à la trilogie, pour ceux qui connaissent. Pour moi, The Farm est une bonne surprise. Je lui mets un bon 3,5 sur 5. Je peux pas mettre plus à cause de son scénario. C'est un film qui ne plaira pas à tout le monde, mais ceux qui recherchent des ambiances, un film d'horreur qui sort des sentiers battus, c'est un film que je recommande. Par contre, faites attention, c'est le genre de film, si vous le matez avec des potes qui ne sont pas habitués à ce genre de film, vous passerez rapidement pour un détraqué. Alors en tout cas, merci d'avoir suivi cette critique. Vous pourrez retrouver les infos du film sur anteverse.fr. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour des prochaines critiques, des chroniques aussi musicales. Tchuss!